à voir. Montreux, Une ville touristique, voilà. Excellent. Carte postale, Montreux. Ici. Ah oui. مختار مسعود محامي متخصص في قانون الأجانب وقانون اللجوء من فرنسا. Docteur Ben Abdelgil Hassan, jeune Tunisien de Belgique. La présidente des jeunes Tunisiens de Belgique m'a demandé de venir à chaque fois qu'il est dans toute l'Europe pour venir voir. L'autre but, nous, c'est de promouvoir la deuxième, troisième génération auprès des autorités des pays et faire un lien avec la Tunisie. Mais notre but, c'est vraiment penser l'intégration de la troisième, quatrième génération en France et non pas les on fait dans les campus promouvoir les idées des enfants de différents pays européens dont les origines sont tunisiennes, algériennes ou marocaines. Nous n'avons pas de clan, nous sommes vraiment pan-africaines. Et le but, c'est vraiment promouvoir notre État à travers les pays où on est né, où on vit, où on vivra plus tard. Donc le but, c'est vraiment... nous avons beaucoup d'activités avec le Parlement belge, avec M. Plao, etc. Donc nous sommes un pas en avant par rapport à d'autres associations. Notre but, c'est vraiment de nous faire intégrer réellement auprès des pays où on est né. C'est ça le but. Et on est en train d'essayer d'ouvrir une association ici avec Jeunes Tunisiens de Suisse. معناها الجوهر نتاع الجمعية هو معناها تحقيق الاندماج الإيجابي والفعال داخل المجتمع السويسري بالأساس. نعم، نواصل على ما بدا به خونا الأخ علي بساسي، أخوكم محمد علي بتموت رئيس جمعية الزيتونة. Donc l'objectif principal تاع الجمعية après la révolution tunisienne هي يعني إضافة إلى promouvoir l'intégration تاع la communauté tunisienne en Suisse et promouvoir le processus transitionnel politique en Tunisie et démocratique. Et sur ça, on a vraiment beaucoup travaillé avec la classe politique, les politiques tunisiens. On a créé une plateforme assez intéressante et beaucoup de rencontres, justement pour casser le tabou de l'homme d'État et la société civile. Raccourcir les distances, rapprocher les hommes décideurs et créer vraiment une synergie entre les différents partenaires et promouvoir vraiment le rôle de la société civile. On était parmi les premiers pionniers, disons, par rapport à ce projet à l'instance suprême pour organiser le Majlis al-A'la lil-Hijra. On a présenté un grand projet qui a été présenté au temps voulu il y a quelques mois en arrière à l'ambassade de la Tunisie à Berne. Les problèmes des jeunes Tunisiens qui viennent de Tunisie, etc. Ça ne dérange pas. Non, parce que c'est important les témoignages qu'on puisse. Ça n'a rien à voir avec les problèmes que connaissent la première, deuxième, troisième génération. On n'est vraiment pas on n'est pas dans le même. Vraiment rien à voir. Donc c'est pour ça que vous avez dit les Tunisiens, les jeunes de troisième ne sont pas actifs dans les associations pour la Tunisie. Nous avons d'autres thématiques. Nous avons des thématiques, nous on est plutôt, on milite tout ce qui est Human Rights, Amnesty International, défense, on est très européen dans la tête, il faut le dire, on est très européen dans la tête, on n'a pas les mêmes problèmes. Vous êtes les étudiants que vous venez, vous êtes l'élite de votre pays, vous venez ici, vous faites des études, vous avez des problèmes de loyer, payez vos loyers, etc. Je veux dire, de social comme tous les étudiants. Mais nous on a des problèmes, nous l'ascenseur social il est en bas, c'est-à-dire que nos enfants, c'est la maternelle, c'est en CP, CE1, CE2, au collège, qui sont déjà limités. Donc on n'a pas... Moi, est-ce qu'on peut avoir problème, à divers problèmes? Nous, avant qu'ils soient... Nous, on combat, le problème c'est qu'on combat. Moi, j'étais en consultation à la prison de Orbe, je ne connaissais pas, je suis allé. J'ai des jeunes de deuxième, troisième génération qui sont là pour de la drogue. Voilà, je veux dire, on combat des personnes, des enfants qui sont destinés à devenir des dealers.
C'est là-dedans que nous on doit travailler. On ne doit pas être dans la Tunisie, oui, c'est bien, c'est mon pays, etc. Mais on a d'autres priorités qui sont plus. Voilà, je leur parle de la Tunisie, ils te disent oui, mais moi pour aller faire une mosquée, on me dit, on m'interdit de faire une mosquée, on fait une prière, on fait dans la rue, et après on dit qu'on fait des prières dans la rue. J'ai des problèmes, 8%, il y a un sondage, 8%, quand tu es ascendant d'immigré, tu te fais contrôler par la police, c'est un délit de faciès. Hollande a dit ça, mais il y a 8%. C'est-à-dire que quand ton père c'est un maghrébin, tu as 8% d'être contrôlé par la police. On n'a pas les mêmes thématiques. Vous avez la chance, etc., d'avoir réussi, etc., et vous êtes dans les EPL, vous êtes dans les universités. Nous, avant d'arriver à l'université, il y a d'autres problèmes. Nous, c'est là-dedans, donc on ne mise pas dans la même chose. Donc l'instance doit voir les choses pour les Tunisiens deuxième, troisième génération d'une autre façon. Ce n'est pas les mêmes, on ne milite pas dans les mêmes milieux, je veux dire. Voilà, donc ça, il faut prendre en compte. Parce que sinon, moi, vous parlez d'FCR, ou les 2 ans, 3 ans, la voiture, ou les 5 ans, ou les billets d'avion. Oui, certes, mais moi, je veux pas. Je atterris à Tunis, je loue une voiture, et voilà, j'ai pas de souci là-dedans. Oui, mais l'instance, ça va être comme une grande surface. Ah, il y a des vêtements, il y a des produits d'hygiène. Je sais, d'accord, mais déjà de mettre 10 ans, ils ont été offusqués, je comprends. Moi, 10 ans, je trouve pas des étudiants qui ont 10 ans dans le truc. Mais il faut voir cette notion-là. Mais pour résumer, 10 ans, est-ce que c'est un âge qui convient? Ça dépend de comment. Si pour les jeunes. À être prolongé, à être raccourci, c'est ça? Ça dépend. Si c'est pour les thématiques deuxième, troisième génération, il faut 10 ans. Si c'est des thématiques pour les étudiants, il faut pas beaucoup. Mais nous, on a des spécificités. Ah, on est catégorisé en fonction. Oui, on n'a pas les mêmes. Vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit que les deuxième, troisième générations ne s'intéressaient pas forcément à l'activité que nos parents, à moi, enfin mon père, s'intéressaient. C'est dans les associations tunisiennes. On investit dans Amnesty, dans la Croix-Rouge. Enfin, il y a plus ce lien-là, il faudrait le recréer. Il faudrait que le Tunisien de la deuxième, troisième génération. Il faudrait lire Abdelmalek Saïr, la double absence. Voilà, il faudrait se reconnecter avec la Tunisie. Ça traduit complètement. Parce que c'est vrai, en fait, notre prise en charge, vu qu'on le veuille ou pas, on est européen maintenant. Enfin, on est plus européen, français, belge, italien que tunisien. Enfin, tunisien, on sait encore. Je vois à cause que c'est plus voilà quoi. Enfin, malheureusement. Ouais, je suis Pas sûr. Non, mais c'est-à-dire que ça se perd, qu'on veuille ou pas. C'est-à-dire que moi, mes petits enfants, je sais pas. On est en train d'intégrer. Ouais. Tout ça, c'est On parle de la structure. Article 8, l'article 8, la composition en matière du conseil. Voilà. On a décidé combien de membres ou elle a pas du tout Ben, en fait, il y a cette question justement qui m'appelle, elle est abordée dans le projet à 1 pour 10 000. Et ensuite, avec les consultations que j'ai eues, on m'a dit que c'est complètement surréaliste. Donc il faut pousser à 1 sur 60 000. Là, si vous avez d'autres possibilités. Après, on m'a aussi parlé de pourcentage par lieu jaune. Il y a un pourcentage moral. Ouais, la pondération aussi. Voilà, pondération. Donc ça, c'est non-association. Madame, 1 sur 60 000, ça c'est non-association. Si tu pars pour 1 pour 10 000, en comptant 1 200 000, on est à 120 personnes qui vont représenter Taqriban plus ou moins. Ce qui est un peu surréaliste en effet. Et si on part de proportionnalité, la France, là où il y a plus de 500 ou 600 000 étrangers, le Tunisien a établi, on part du principe une quinzaine de représentants, là on plafonne. On plafonne, voilà. الحاجة اللي نجري في جرتها أكثر شيء معناها كي نتلموا الكل أنا نحس راح ينجح. On va réaliser ce projet le plus rapidement possible.